Ça s'est bien passé aujourd'hui? Ça a été dur. Ça a été dur, mais ça a été... Bon, mais les enfants, il y en a 28, ce sont des petits. On peut pas les obliger à être calmes, à être... Non. Au village de Feste-Saint-André, 85% des élèves sont enfants de ceux que l'on appelle les néo-ruraux. Depuis les années 70, ils sont arrivés des grandes villes de France, d'Allemagne, d'Angleterre et d'ailleurs pour se mettre en marge de la société de consommation, de ses contraintes et de son quotidien. Au fur et à mesure que les villages se vidaient de leurs agriculteurs, ces nouveaux venus investissaient leur bergerie. Il y a une forte proportion d'Allemands, des Anglais, et ensuite un petit peu toutes les nationalités, espagnoles, rhodésiennes, il y a des Belges. Il n'y a pas que toi. Moi, dans ma classe, il y a 50% d'élèves d'origine étrangère, dont les parents ne parlent pas forcément le français. Ou alors le parlent, mais parce qu'ils l'ont appris petit à petit, donc les enfants ont forcément quelques difficultés en classe. Bon, ça se traduit en orthographe. Il y a beaucoup d'enfants, quand ils parlent avec leurs parents, parlent dans leur langue maternelle, quoi, en allemand ou en anglais. Ah bien, Kim. Oh, dommage. Ils ont un choix d'éducation de leurs enfants aussi qui n'est pas forcément le même que d'autres personnes. Les élèves sont assez libres à la maison. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent. La première mission, c'est une mission plutôt d'éducateur que d'enseignant proprement dit. Voilà, vous essayez, pas trop loin. Aujourd'hui, on va utiliser la fonction de communication de l'ordinateur. L'ordinateur sert à communiquer aussi. Tout ce que vous avez écrit, on va l'envoyer. Elle va nous répondre. À une école. C'est comme une boîte à lettres. Après, il faut que quelqu'un y regarde dedans. On verra ça tout à l'heure. Alors, où elle est cette école? Vénitieux. Vénitieux, oui. Vénitieux, c'est une ville qui se trouve à côté de Lyon. Et nous, on va faire une page aussi dans l'Internet. Quand même, je clique là-dessus et il y a la lettre. Regardez votre texte. On met à Mario. Ça, c'est votre chose que vous avez écrit. D'accord? Il suffit qu'il y ait un élève qui ait l'idée d'ouvrir la boîte aux lettres électronique dans 10 minutes, un quart d'heure, ils auront votre lettre. Et si dans 5 minutes, il y a un élève qui ouvre la boîte aux lettres, il va se rendre compte que vous leur avez écrit. Alors, ça a été ce matin? Ouais, ça a été, toi, ça va? Ça va. Ah, j'ai faim. Est-ce qu'on le vit comme un échec? Le fait d'être professeur d'école, si on avait envisagé d'être professeur de lycée? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un choix. C'est un choix. Quand on s'est connus à l'université, on pensait se diriger vers le professorat plutôt. Professeur de sciences naturelles. Puis, arrivé en maîtrise, il a fallu passer un concours. Et là, on s'est rendu compte que si on réussissait ce concours, on pouvait être éloignés l'un de l'autre. Un pouvait se trouver à Strasbourg, l'autre à Bordeaux. On s'est dit, à enseigner, il n'y a pas que prof, on peut aussi faire instit. Et une fois reçu au concours, c'est vrai que c'est assez facile d'être proche, dans la mesure où on a demandé un département qui n'est pas très demandé, en fait, l'Aude. Est-ce qu'il y avait aussi, quand vous avez choisi ce métier, la peur du chômage? Bien sûr. Avec une maîtrise, on peut aussi continuer vers un DEA, une thèse, un doctorat, mais on ne sait pas du tout ça mène. Aujourd'hui, il y a de nombreux docteurs, de nombreux thésards qui restent sur le carreau, qui n'ont pas d'emploi. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut se dire, oula, on s'arrête, on réfléchit bien, et puis... On mangera ensemble. Oui. Ouais, parce que les plus petits, en fait, vont faire prendre leur sac à dos par les plus grands. Oui, moi c'est pareil. C'est pareil dans la classe. Peut-être certains parents viendront dans leur voiture, pour pas qu'on soit en surcharge, parce qu'il y a quand même pas mal de gamins. Est-ce que dans un village comme ici, on a toujours ce statut de notable? Surtout par rapport aux personnes d'un certain âge. Là, on a toujours un certain statut. On est... Ah oui, on passe dans la rue, bonjour monsieur l'instituteur, ça... Oui, ça reste. Par contre, par rapport aux parents d'élèves qu'on a, on nous traite plus d'égal à égal. On a beaucoup parlé de pédophilie aussi ces derniers temps. Comment on vit ça quand on est un homme, instituteur, professeur d'école? Mal.
C'est vrai que la profession est féminisée à 75 ou 80%. On n'est pas beaucoup d'hommes. Et c'est vrai qu'on se dit, mais au moindre écart, on va voir les parents sur le dos, on va voir la télé, on va être au tribunal. Qu'est-ce que c'est, quoi? Au niveau des classes transplantées, on a eu plusieurs exemples de parents qui ont refusé que les classes transplantées se fassent parce que les enfants partaient avec des enseignants hommes. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis avec des grands et avec des petits bouts de chou de 3 ans en maternelle. Je pense que ça doit changer le comportement, c'est évident. Un petit bout de chou, quand il voit sa maman partir, qui se met à pleurer, on a envie de le prendre dans ses bras, de le consoler. Et là, ça doit être difficile pour un homme. Et pourtant, un homme est tout à fait capable d'enseigner en maternelle avec des 3 ans, mais là, ça doit être difficile à vivre. Et vous allez faire ça toute votre vie? Non. On s'imagine pas à 60 ans encore pouvoir supporter une classe de 20 maternelle, par exemple. Voilà. Ça use, c'est un métier qui est usant. Nerveusement, parfois c'est difficile. Ici, on se trouve à l'extérieur de la cité. Ce que vous voyez juste devant vous, c'est le rempart. Ce qu'il y a à vos pieds, c'est le fossé, qu'on appelle aussi les douves. Ça, les tours là-bas, ça, c'est gallo-romain. On verra tout à l'heure. Qu'est-ce qui est gallo-romain, qu'est-ce qui... Gallo, ça. Bon, un enfant, c'est-à-dire monsieur, et si on est occupé avec un autre groupe, le gamin il peut répéter 20 fois monsieur. Ça s'accumule, mais ça use. On y pense tout le temps. On voit quelque chose, on dit ah, ça, tiens, ça c'est intéressant. Ah, faut que j'y pense, je le note. Et on va chercher des documents dessus. C'est constamment. Vous voyez, il y a quelque chose qui dépasse à côté de la tour avec un trou en dessous. Vous savez ce que c'était? Les toilettes. Il fallait pas s'y trouver dessous parce qu'au Moyen-Âge, ils n'avaient pas les commodités comme aujourd'hui. À chaque fois que j'arrive aux vacances, je me dis, mais 3 jours de plus et qui étaient par terre, quoi, carpette. Les vacances sont vraiment nécessaires. Vous partez avec des amis? Oui, des amis instit. Ben oui, on a beaucoup d'amis instit, donc on part avec des amis instit. Bon anniversaire Isabelle et Audrey. Maintenant, je ne vous entends plus. Claire Bugnon a 23 ans, c'est sa première rentrée. Quand je parle de moi, je dis je suis institutrice. Mais je dis pas je suis professeur des écoles. D'abord, je trouve ça trop long. Et pourtant, c'est ainsi que l'on dénomme aujourd'hui les enseignants du primaire. Leur recrutement s'effectue au niveau de la licence et leur formation se fait en 2 ans au sein de l'université, dans des instituts de formation des maîtres. C'est le même? Allez, Paul. Allez, Robin, prends-en un vite. C'est le même? Oui. Il a trouvé les petits jumeaux. La première fois que je suis arrivée à l'école, c'était fin juin après mon affectation. Cette classe m'a beaucoup plu avec ce parquet par terre, ces 2 tableaux encore accrochés au mur, un de chaque côté pour chaque niveau de classe. Ça faisait vieille école. Ce petit côté traditionnel m'a beaucoup plu, m'a beaucoup touchée. On va partir de là. Grosse ligne en bas. Et je me suis dit, ça y est, tu te lances. On va monter. Les L qui vont jusqu'à la 3e ligne, les P qui descendent jusqu'à la 2e ligne. Bon, ça, on est obligé de leur faire apprendre, sinon ils vont écrire n'importe comment, ça ira plus. Le problème se pose pas trop pour moi puisque j'ai une écriture qui restait assez proche de l'écriture des enfants. Regardez, ma craie ne se lève pas. J'écris lié, donc j'ai pas eu trop besoin de m'adapter. Et là, elle se lève pour aller faire le... En fait, j'ai toujours aimé les autres, j'ai toujours aimé les enfants. Petite, je voulais être puéricultrice, donc ça a quand même un rapport. Et puis après, assistante sociale, psychologue, je ne savais pas trop. Et puis finalement, à la faculté, on nous proposait un module de pré-professionnalisation, donc de découvrir le métier d'enseignant. Et j'ai fait quelques stages dans des écoles qui m'ont apporté. J'ai discuté avec des gens dans ma famille qui sont enseignants. Et voilà, j'ai trouvé que c'était drôlement intéressant. Qu'est-ce que vous étudiez à l'université? À l'université, j'étais en faculté de droit. Attrapée. Un point. Ah si, elle a été attrapée, Mélanie. Numéro 2.
là j'ai travaillé la mémoire, se rappeler de son numéro, avoir un rôle, travailler une technique de jeu. On a essayé d'analyser qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer. Puis on a travaillé un peu de sport en faisant de la vitesse. Et respecter une règle de jeu, parce que c'est quand même la 4e fois qu'on fait le jeu. Respecter un signal, respecter l'autre. Il y en a qui sont pas contents quand on a perdu, ne pas dire tu es nul, ça ne va pas, tout ça c'est de l'éducation. C'est dur. C'est très très dur. Ils sont rechargés à bloc. Le fait d'avoir 28 élèves en CP-CE1 avec les 2 niveaux, avec un niveau qui est quand même difficile en début d'année, le CP, c'est dur. Voilà, le coup du goûter, j'ai failli tout arrêter quand même. Parce que j'aime pas ça. Bon, ils jouent aux enfants gâtés, c'est... On est l'assistante sociale, la psychologue, l'éducateur. J'irai pas jusqu'à dire que les parents ne jouent plus leur rôle, mais... Un professeur des écoles débute environ à 8 000 francs. On vit tout à fait convenablement, en province. Est-ce que ça vous sert parfois de dire je suis institutrice? Ça peut servir, de dire qu'on est instituteur ou qu'on est fonctionnaire, disons. Pour avoir un logement ou quelque chose comme ça, pour être crédible au niveau de certains prêts, certaines choses économiques, plutôt on va dire, ça sert. Comment on se sent le soir quand on a fini la classe et qu'on corrige ses cahiers? Fatigué, épuisé. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Ça a été dur. Ça a été dur, mais ça a été... Bon, mais les enfants, il y en a 28, ce sont des petits. On peut pas les obliger à être calmes, à être... Non. Bon, ils étaient un peu excités, mais bon... Il y avait un anniversaire, il y avait des fêtes, il y avait des choses qui... Bon, on peut pas non plus tout faire pour qu'ils soient... c'est des enfants, hein, quand même. Mais bon, c'est notre rôle aussi, quand même, de leur apprendre à vivre avec les autres. Ça vous fait pas peur, la routine? Non, il y a suffisamment de possibilités pour ne pas tomber dans la routine. Puis les enfants sont jamais les mêmes. Quand même. J'aime bien la pluridisciplinarité du métier d'instituteur. Bon, j'aime bien tout ce qui est science, découverte, recherche scientifique avec les enfants, leur apprendre à chercher, que ce soit en mathématiques avec des problèmes ou que ce soit en sciences avec découvrir que des plantes, comment les plantes poussent, découvrir que la semaine prochaine on va commencer l'air avec les CP, donc leur faire découvrir que l'air existe, des choses comme ça, faire des petites expériences, ça leur plaît bien. Ça, c'est intéressant. On se range correctement. C'est plus le moment de manger. Regarde, t'en as plein les moustaches. Dis donc. Ce qui me fait peur ou ce qui me met en garde, c'est justement m'énerver trop violemment contre un enfant qui serait très indiscipliné, qui répondrait, qui serait insolent. Le non-respect en fait d'un enfant envers moi me fait peur. C'est pour ça que vous préférez les petits? Peut-être. Et si vous étiez muté dans une cité de la banlieue? Il faudrait que je le demande d'être muté dans une banlieue. Supposons que vous êtes muté dans une banlieue. Ça serait difficile. Mais on fera face.